Nous rentrons en ce moment dans le 15e jour de grève générale, comme vous le savez. Donc plusieurs questions se posent, plusieurs interrogations également. La première, bien entendu, c'est l'attitude du gouvernement qui, à mon sens, n'a pas pris bien la mesure de ce mouvement. C'est pour moi, quelque part, le mouvement des Gilets jaunes version XXL, parce qu'en réalité, la réforme des retraites n'est qu'un symptôme de la crise sociale profonde qui anime ce pays. Et d'ailleurs, on le voit chez les hospitaliers, on le voit aussi à la RATP, à la SNCF. C'est aussi les conditions de travail qui sont dénoncées aujourd'hui, plus que la réforme, même si la réforme de retraite est un point extrêmement important. On rappelle la retraite par points qui pose vraiment problème, l'âge pivot également. Mais au-delà de ça, il y a des conditions qui sont extrêmement défavorables de précarisation, de paupérisation. Donc on voit bien que cette grève générale va bien au-delà de la réforme des retraites. Et c'est pour ça que le gouvernement semble s'entêter à essayer de négocier ou de faire passer finalement cette réforme des retraites par points, qui, on le dit, on ne le dira jamais assez, est une recommandation de Bruxelles. Ensuite, deuxième chose, c'est pour continuer sur cette politique européenne que Emmanuel Macron suit avec beaucoup de précision. Il y a aussi cette idée-là que cette grève générale est pour moi, et à mon avis, le crash test d'Emmanuel Macron de cette politique néolibérale contre une France périphérique. Rappelons que la France périphérique, c'est à peu près 60% de la population. Et la France périphérique, aujourd'hui, se dresse massivement contre cette politique. Cela accrédite la thèse que cette grève va bien au-delà de la réforme des retraites. Donc, il est évident que c'est un moment historique pour la France, ces deux blocs qui se font front, qui se font face. La politique d'Emmanuel Macron, ce qu'on appelle les élites mondialisées, les gens qui profitent de ces systèmes de mondialisation. Et puis la France périphérique qui est en train d'en pâtir énormément, vous le savez tous, délocalisation, abandon des territoires, déserts médicaux, paupérisation de la vie, hausse du coût de la vie, privatisation. On se rend compte en fait depuis hier soir et aujourd'hui encore ce matin que plusieurs organisations départementales et catégorielles aussi ont appelé à la grève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait elles vont à l'encontre de ce qu'a déclaré et l'appel qui a été lancé par, on va dire, la direction nationale de l'UNSA. Ça, c'est extrêmement important parce qu'une nouvelle fois, ça accrédite la thèse que la base des syndicats est en train de déborder finalement les responsables nationaux parce que les gens ont compris que c'était historique aujourd'hui comme mobilisation et comme rapport de force, vraiment. On se rappelle aussi de ce débordement, on se rappelle que les syndicats pendant les Gilets jaunes, autant que la classe politique, a été excommuniée par les Gilets jaunes. Donc tout ça doit laisser réfléchir à ce qu'est la situation sociale et il faudrait qu'à un moment donné, le gouvernement aussi puisse comprendre et analyser au mieux ce qui est en train de se passer en France avec une véritable fracture sociale. On pourrait même appeler ça une lutte des classes, même si ça renvoie à un passé très marqué politiquement. Mais je crois qu'on peut parler d'une lutte des classes aujourd'hui qui est en train de s'affirmer dans le pays, une volonté de faire barrage à la politique d'Emmanuel Macron, dont la réforme des retraites n'est qu'un des articles, on peut penser au gel du SMIC, on peut penser à la réforme de l'allocation de chômage, et aujourd'hui nous avons la réforme des retraites. Voilà, donc c'est tout ce qui se joue en ce moment, nous verrons comment ça va se passer dans les prochains jours, mais ce mouvement est à suivre de très près puisqu'il est déjà massif, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de blocages, beaucoup aussi de convergence des luttes, parlons-en rapidement, parce que quand on va sur les piquets de grève à la RATP, SNCF, on se rend compte qu'il n'y a pas que des agents RATP et des agents SNCF, il y a aussi des enseignants, il y a aussi des chômeurs, il y a aussi des gilets jaunes. Donc je crois que, je l'avais déjà dit, mais je crois qu'Emmanuel Macron va être déjà le premier président de la Ve République à arriver à mettre en place une convergence des luttes, convergence des colères, prenez le mot qui vous convient le mieux. Mais cette grève générale, ce mouvement social de fond est le format XXL de la crise des Gilets jaunes qui ne s'est jamais arrêté et qui devrait continuer à s'amplifier. Réponse dans les prochaines heures ou dans les prochains jours pour savoir qui du gouvernement ou qui de cette France périphérique remportera ce bras de fer.